Vincent Meyer, sociologue, professeur des universités à l'université Nice-Sophia Antipolis, membre de l'université Côte d'Azur. Pensez cette e-inclusion, comme votre journée le montre, comme véritablement un défi collectif. Et j'aime beaucoup cette dénomination de défi collectif parce que ça concernera autant les personnes en situation de handicap, de fragilité et de vulnérabilité que les développeurs, les concepteurs, les informaticiens, que les travailleurs sociaux et tout le secteur, etc. Donc c'est véritablement un défi collectif et je crois que notamment le préfice ici a vraiment, dans cette journée-là, avec sa configuration, au niveau des ateliers, au niveau des conférences, donné le point de départ de cette réflexion-là, notamment pour les travailleurs sociaux. Je le définis au sens de Pascal Plantard, qui le met en opposition à ce qu'on peut appeler le fossé numérique, l'expression qu'a utilisé Michel Lévy, et plutôt la question de la fracture numérique. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui va nous différencier, mais quelque chose qui va nous inclure. Voilà. C'est-à-dire que les objets, les technologies numériques, doivent être ouvertes véritablement à tous. Il ne doit pas y avoir d'exclusion. Voilà. Tout le monde doit pouvoir les utiliser. Et voilà pourquoi le terme dit inclusion est, de mon point de vue, plus adapté. Et en même temps, il montre que cette inclusion ne se fait pas automatiquement, mécaniquement, d'une manière très formalisée, mais plutôt dans une notion de tâtonnement. Voilà, on essaye, c'est trop compliqué, on arrête. Alors, il y en a deux. Dans un premier temps, le premier, il est de dire comment je vais, en tant que travailleur social, travailler avec des personnes qui utilisent de plus en plus ces objets. Voilà. Nous avons parlé de la dématérialisation, etc. Quelle est la place que je vais prendre dans l'humain, alors qu'on sait que le travail social a été quand même un travail de présentiel, de relationnel, etc. Et que la communication interpersonnelle a été à la base véritablement du travail social. Donc c'est quelle place je vais prendre à côté de personnes qui de plus en plus tirent l'information de l'Internet, utilisent les réseaux sociaux, etc. Ça c'est le premier défi. Le deuxième, il est de penser à une reprofessionnalisation et de voir comment peut-être un certain nombre de médiateurs numériques peuvent aider à comprendre la situation liée à ces objets et à, comme ça a été précisé ce matin, non pas à être des e-travailleurs sociaux, oui, ou des personnes qui sont dans une cyber-intervention sociale, voilà, mais d'être des personnes vraiment qui permettent une médiation vers des dispositifs plus classiques du travail social. Et le grand défi collectif, ce sera de montrer que l'humain a encore de l'importance face au non-humain que constitue l'Internet des objets jusqu'aux robots d'assistance ou les robots conversationnels que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le terme j'utilise surtout transition digitale parce que ça tempère un peu la dimension de révolution, mutation, etc. Je trouve que nous sommes plutôt dans une transition, pas dans un ceci tuera cela, voilà, mais dans une adaptation. Et ensuite, le digital est aussi quelque chose qui est lié à la main. Voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut apporter, c'est ce que votre clavier, vous le touchez, vous êtes en permanence, on laisse une trace, on laisse une empreinte,
on laisse une empreinte sur la toile, on laisse une empreinte pour la postérité. Voilà. Et donc l'expression digitale, pour moi, accompagne bien cette notion de transition. Donc nous sommes de plus en plus en face à des écrans que nous renseignons, à des plateformes, à des espaces numériques de travail, voilà, dans lesquels nous avons de l'information et dans lesquels nous donnons de l'information. Voilà. Et ça s'appelle des plateformes, en 2 mots et pas en un mot. Voilà. Et cette plateformisation, elle renvoie à ce que Éric Sadin appelle la siliconisation du monde, c'est-à-dire cette expansion du libéralisme numérique actuellement. Alors, infobésité est liée au fait que nous avons de plus en plus d'informations. Jamais dans notre développement sociétal, nous avons eu accès à autant d'informations. Donc, ça suppose de choisir quelle est la bonne, entre guillemets, information, l'information utile, et surtout de lui donner une valeur à cette information, qui sera différente pour vous que pour moi. Voilà. Donc l'infobésité, c'est d'abord pour marquer cette multitude d'informations qui est traduite par ce qu'on appelle de l'open data, c'est-à-dire des données de plus en plus ouvertes à disposition de tous, et la notion de big data, voilà, donc de données massives que produisent les individus à chaque fois qu'ils renseignent finalement un site, à chaque fois qu'ils donnent leur adresse mail, à chaque fois qu'ils sont dans une relation avec la machine ou avec un dispositif technique, soit de vente, soit de banque, etc., etc. Et puis on voit bien que finalement ce type d'information, elle nous dépasse. On n'arrive plus à la traiter, on a trop de mails, on ne sait pas comment y répondre, on est sollicité par une multitude d'écrans, voilà, par les réseaux sociaux. Et nous devons avoir un nouveau rapport peut-être à l'information, à sa valeur. C'est-à-dire les outils organisent notre pensée, notre manière d'être. Voilà. Le matin, on allume l'ordinateur, on va sur sa messagerie, on va sur ses réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire que non seulement ces outils organisent notre pensée, mais aussi notre temps. Voilà. On y perd beaucoup de temps, on espère gagner du temps, voilà. Mais on est dans une situation où finalement on est dépendant de ce que nous demande. Finalement, on doit cliquer là où il est possible de cliquer. Voilà. Mais on est toujours rattaché à l'éphémère de la connexion et vous pouvez être dans une logique de digital détox, c'est-à-dire de vous déconnecter et de ne plus vivre avec les objets numériques. C'est comme pour la télévision. Voilà. Quand on se brûle sous l'eau chaude, on n'engueule pas le robinet. Voilà. Vous pouvez toujours l'éteindre et avoir une autre forme de rapport avec le monde qu'un rapport dit numérique. Plus aucune profession ne peut se passer de technologie numérique. Voilà. Et le travail social, les métiers de l'intervention sociale, le secteur social et médico-social, comme le secteur sanitaire, le secteur de la santé, sont profondément impactés par cette transition digitale. Merci. Pour finir, j'ai plus de batterie. Donc, est-ce qu'on va vers... Vous avez vu, vous êtes conditionné par l'objet.